Donc vous avez le stade du préhumain. Le préhumain va, bien sûr, avoir une problématique qui est très simple, que je vous ai déjà parlé. C'est qu'il vit dans un monde de 3D. Alors je vous avais dit, c'était quoi la 3D? Il vit dans un espace-temps. Et on va voir que le temps, quelque part, bon, bref, je vais faire simple. On sait qu'on vit sur un globe qui a une gravitation. La gravitation, c'est simple. Je vous en ai déjà parlé, hein, bien sûr, dans d'autres choses. Je vous avais dit qu'en fait, c'est un degré d'amour. C'est un degré d'attraction vers le centre de Terre-Mère. Plus vous êtes proche de Terre-Mère, plus ça veut dire que le lien est extrêmement fort. Voilà pourquoi, plus on va monter en vibration, plus on va dire, passer en 5D et plus on va vivre en intraterre, et plus en extraterre, plus à la surface des choses. Si aujourd'hui nous sommes, vous savez, considérez Terre-Mère comme un véhicule spatial, pour l'instant on vit comme les moisissures dehors. Et on se ramasse tout. Les météorites, enfin on se ramasse tout. Et ça tombe, ça nous tombe dessus. C'est normal. Nous sommes à l'extérieur car nous sommes complètement séparés. Et c'est pour ça qu'on détruit tout, inconsciemment. Quand nous allons passer dans les octaves supérieures au niveau de fréquence, eh bien on va voir que en fait, on va se rapprocher de Terre-Mère. Et d'une certaine manière, on sera en intraterre. Donc, du temps de l'Atlantide et de la Lémurie, un certain nombre de groupes, on va dire, de l'humanité ont préféré monter en fréquence et donc devenir des intraterrestres. D'accord? Qui veut dire intraterrestre, veut dire densité plus faible. C'est qu'on va dire. Mais plus on se rapproche de Terre-Mère et plus on sera léger. Yes. Et plus on sera grand aussi. Donc on va grandir et en même temps on va s'alléger. C'est quand même... ce sont d'autres règles qui ne correspondent pas aux règles extérieures. Donc pour l'instant, effectivement, nous sommes des moisissures, nous développons sur la coque extérieure de Terre-Mère. Mais en montant en fréquence, nous allons passer en intraterre. Bon, c'est ça qu'il faut que vous compreniez déjà dans un premier temps. Donc la gravitation est une force d'amour. D'attraction. Et plus l'attraction est forte, et plus... Voilà. Et donc c'est pour ça que nombre de marcheurs qui me suivent, les petits poussés CGViens notamment, eh bien, plus vous allez monter en fréquence, et plus vous sentirez un lien fort avec Terre-Mère. C'est normal. C'est la voie normale et juste des choses. Donc la gravitation, c'est de l'amour. Et je mets entre parenthèses Terre-Mère. Par rapport à la gravitation physique. D'accord? Après, pour déterminer notre monde de 3D, là on a déterminé la hauteur, eh bien il faut déterminer, on va dire, la longueur et la largeur. D'accord? Donc on va déterminer deux choses. Alors, je vous la fais simple, hein, parce que bon, voilà. On va dire Y, c'est le côté masculin, le côté géométrique, égale l'espace. Ensuite, vous pouvez imaginer qu'il va y avoir, bien sûr, un X, évidemment, qui est égal à une vibration, qui est égal au temps. Donc, nous avons deux choses. On va dire, je vais faire YX. Normalement, dans les mathématiques, on dit XY, Z. Hein, d'accord? X, Y, Z. On met le féminin avant, et c'est normal. Hein. Mais là, pour des raisons simples, on va parler d'espace, temps. Et donc, nous vivons dans un espace dit de 3D, selon une fonction qu'on appelle le temps, qui est
4D. Le temps ne peut pas exister s'il n'y a pas d'espace. Et s'il y a un espace, forcément, ça inclut du temps. Donc, ici, vous avez ce XY, ce qu'on appelle l'électromagnétisme. D'accord? C'est l'électromagnétisme. Cet électromagnétisme ne peut se développer, si je représente toujours la bulle du Thor, que parce qu'il y a un plus et un moins. Bon, il ne faut pas avoir une paire de fesses avec un... Non, hein, d'accord? C'est marrant, parce qu'on peut vraiment interpréter. Alors, donc ici, le ciel, la terre. D'accord? Donc ici, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes dans un monde de dualité, enfin polarisé, car dualité. Est-ce que le moins est préférable au plus ou plus préférable au moins? Non, comme une pile électrique. Donc c'est simplement une dualité qui permet un électromagnétisme. On est d'accord? On a vu que cette fonction YX ou XY fait intervenir cette notion de temps. On est d'accord? Et là, cette notion d'espace. Donc si je suis un préhumain, je suis un Thor électromagnétique, une bille, qui va jouer à un niveau de gravitation. Je représente le centre de terre-mer, je représente la surface. Si vous êtes là en ce moment, c'est parce que vous êtes une bille en train de flotter. Vous êtes une bille électromagnétique sur un champ d'amour. Ça veut dire que vous êtes comme sur une planète ayant sa trajectoire autour d'un soleil. Vous êtes un électron qui se balade autour d'un noyau. Vous comprenez le truc? Ok? Donc ici, si je prenais l'histoire du noyau, ici on dit, ah bah oui, mais si ça c'est un électron, bah c'est simple. Vous savez que fonction du champ magnétique, bah, vous avez le spin plus 1 ou moins 1. Le spin, c'est le sens d'orientation magnétique. Bah, c'est simple, vous en avez un, il est dirigé vers le haut, il y en a un qui est dirigé vers le bas. Il y en a un, on va appeler ça un homme, et l'autre, on va appeler ça une femme. Si vous reprenez mes cours sur au moins 3, 4, 5D, là, il faut vraiment aller chercher loin. Le sens de rotation de votre Merkaba, c'est-à-dire en fait de votre double tétraèdre, le sens de rotation va fabriquer votre sexe. Vous tournez dans un sens, vous êtes une femme, vous tournez dans l'autre sens, vous êtes un homme, c'est tout. Voilà. Donc on est des, excusez-moi, des banals électrons circulant sur une orbite par rapport à Terre-Mère. Voilà. Donc c'est pour ça que je vous disais, quand on va vivre en version 5D, on sera toujours un électron, mais on sera sur une autre couche, mais plus proche. Parce que la sortie, elle est là. Elle est pour là-bas. Parce que là, on est un électron libre. Ça veut dire, no destination, il ne sait pas où il va aller, il ne sait pas ce qui va se passer, sinon qu'il va se faire capter quelque part. Hein, d'accord? Donc, dire, ah, je vais aller au ciel, dans les autres dimensions, les trucs et les autres machins, bien au contraire. Si tu veux augmenter ta fréquence, il va falloir t'ancrer encore plus fort par rapport à Terre-Mère. Hein. Parce que l'objectif, c'est de passer à la couche. Donc ici, on va dire, on appelle ça la couche 3D. Et ici, ça va être la couche 5D. Hein. Il va falloir aller sur la couche 5D. Hein. Donc, il y a un état transitoire qu'on appelle la 4D, entre guillemets. On dit, voilà, il y a un état transitoire parce qu'il va y avoir un saut quantique. Car d'un seul coup, l'électron, il va se retrouver là, quoi. Mais en attendant, il est toujours là. Il dit, ça merde de plus en plus, et de plus en plus, et je comprends pas parce que je devrais être dans la lumière, et le bordel, etc. Oui. Puis, paf! Ça y est, tu seras passé sur l'autre et dire, mais qu'est-ce que je fais au milieu de la carrière, tout nu? Hein? D'accord? Donc, il y a une montée en puissance, et après, pam! Ça va décrocher. Donc, maintenant, la truc qu'il faut dire, c'est quand ça va décrocher. Mais le quand, on s'en fout. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que ici, quand nous sommes dans cet espace-temps, forcément, cet espace qu'on va appeler XYZ pour nous,
On se déplace et il y a le temps. Ah oui, là, on est à l'an 5, oui, on va aller à l'an 6, puis après à l'an 7, et puis après à l'an 8, et puis après à l'an 9. Alors ouais, bon, ça va prendre du temps cette affaire, hein, on est d'accord. Sauf que, ça, c'est un raisonnement de préhumain. Parce que quand quelqu'un, il a équilibré son masculin et son féminin, il est un humain. Et si il est devenu un humain qui en plus a allumé, bon, non seulement sa petite femme, mais maintenant il est au niveau de la particule, voire carrément au niveau du germe christique. D'après vous, est-ce qu'il voit le monde pareil? Est-ce qu'il voit des années qui passent les unes après les autres? Comme les préhumains? Non. Il s'est passé quelque chose. Et il s'est passé quoi? Ici, on a parlé de la gravitation qui est devenue une hauteur. Un espace, XY, qui est sur un plan. Alors pour une terre plate ou une terre ronde, on s'en fout. Mais en tout cas, longueur, largeur. Après la hauteur. Hein, on est d'accord? Donc, qu'est-ce qui se passe à fur et à mesure que vous commencez à rééquilibrer votre féminin par rapport au masculin? Est-ce que vous avez la même notion de temps? Non. Et je crois que je vous avais expliqué ça. Je vous avais montré toujours au moins 3, 4, 5D. Hein. Ça fait longtemps, hein, très longtemps. Où j'avais montré qu'il y avait en fait la pyramide. Il y avait à l'intérieur, ici, la pyramide. Voilà, je suis fait comme ça, là. Il y avait la pyramide de l'espace. Et qu'il y avait aussi la pyramide j'aurais même faire comme ça, hein, du temps, qui vient bien sûr au centre de ça. D'accord? Qui fait que quand vous regardez, vous avez bien un plan au milieu ici. Hein, vous regardez au milieu, là, à peu près. Hein. Pop, pop. Enfin bon. Et votre point zéro va se situer au centre de gravité de votre cube. Donc ici, quand vous êtes dans la partie inférieure ici, vous avez beaucoup d'espace et pas beaucoup de temps. Et c'est le cas de la 3D. La 3D, beaucoup d'espace, mais pas beaucoup de temps. Donc, alors avant, on y allait à pied, mais bon, ça faisait loin. Hein. Faire 20 bornes, quand même, il fallait y aller. Hein. Surtout, c'est les deux billots de chaque côté. Donc, bon, hein. On se dit, bah voilà, on va prendre le vélo. Puis après, le cheval, après le vélo, après la voiture, maintenant c'est l'avion, etc. Donc, on a un problème d'espace. On est d'accord? Mais aussi, on a un problème de temps. Parce que du temps de nos ancêtres, enfin, quand j'ai eu les ancêtres, même quand j'étais gamin, les journées duraient vachement plus longtemps quand même. Donc, on se disait quand même, bon, on avait quand même le temps de faire des choses. Et puis, on ne se prenait pas la tête concernant le temps comme ça. Regardez aujourd'hui, là. Tout le monde est taillé au cordeau à quart de seconde. Hein. C'est, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Le temps, il n'en peut plus, il n'en peut plus, il n'en peut plus, il n'en peut plus. Parce que c'est un temps spatial. C'est-à-dire que la pyramide de temps qui est à l'intérieur de celle-ci, là, et à l'intérieur ici, c'est un temps spatial qui est basé sur la montre. Et vous voyez que dès que vous passez le nez en 4D, vous allez avoir beaucoup plus de temps et moins d'espace. C'est-à-dire que vous n'aurez pas forcément envie d'aller à l'autre bout de la planète. Vous direz, mais pourquoi il faut y aller? Vous allez découvrir que c'est un temps intérieur. Parce que l'autre, c'était un temps spatial, donc un temps extérieur. Donc vous êtes dans un temps intérieur. Et donc c'est là que vous vous rendez compte que vous ne voyez pas les jours passer, mais en même temps, le temps, ça n'a plus de corrélation avec la montre. Ça ne veut plus rien dire. Vous êtes dans un temps intérieur. Et ce temps intérieur, il apparaît pour la simple et bonne raison, c'est que vous allez essayer de vivre votre instant présent. Dans votre présence. Ce qui n'était pas le cas avant. Avant, quand vous étiez le préhumain, vous étiez dans un temps, maintenant je peux compléter, spatial. C'est basé sur le mouvement sur la montre, hein, d'accord, hein, la montre.
avec les aiguilles, d'accord? Un temps spatial, et vous aviez des problèmes de distance. Temps spatial plus distance. Alors, on construit des TGV, des LGV, enfin on construit des trucs qui vont de plus en plus vite, parce que si on fait Bordeaux-Paris en 2 heures plutôt qu'en 4, bah, on gagne du temps. Parce que du temps, c'est du pognon. Hein, bon, c'est toute une logique de 3D tout ça. On sait très bien que dès que on va jouer vers la 4D, le temps c'est de l'argent, vous dites bah déjà ça tombe bien, parce que le pognon j'en ai pas beaucoup, alors hein. Mais par contre j'ai beaucoup de temps. Parce que ceux qui n'ont pas le temps, c'est que souvent quand même ils ont un peu plus de pognon. Mais parce qu'il y a une règle là-dessus, j'avais remarqué. Hein. Quand vous avez beaucoup de temps, généralement c'est que vous n'avez pas beaucoup de sous. Ça veut dire que vous n'êtes pas employé, vous êtes à la retraite, enfin bon, un certain nombre de choses. Et puis ben, quand vous êtes super occupé, hein, c'est-à-dire que vous n'avez pas beaucoup de temps, généralement vous avez une paye un peu plus grosse. Je ne dis pas que vous êtes millionnaire, mais vous avez une paye un peu plus grosse. Donc vous achetez, entre guillemets, pour gagner des sous, vous êtes obligé de donner beaucoup de temps. Bref. Donc ici, c'est un temps spatial, et donc extérieur. Donc ça va par rapport au petit ego, parce que lui, il veut montrer aux gens, j'achète une belle voiture, je montre aux gens que je suis un mec bien, que j'ai une femme heureuse, que mes gosses sont beaux, gentils, intelligents, tout. Hein. Et puis qu'on m'aime, tout le monde m'aime. Hein. Enfin bref, tous les trucs extérieurs, hein, les paillettes, les bordels, enfin tout ce que vous voulez, mais bon, dedans, quand vous regardez, c'est la cata. Hein. D'accord? Pour la majorité. Ensuite, eh bien, vous allez voir que quand vous commencez à transiter pour devenir un humain, votre temps spatial extérieur va devenir un temps intérieur. Il est plus basé sur la montre, mais comment vous allez vivre les choses. Ah, il y a quand même des changements là, quand même. On ne parle pas de la même chose. D'accord? Donc on va voir que, en fait, là, si je regarde la gravitation, vous savez, quand on dit quand quelque chose est grave, la gravité d'une chose, c'est que quand même c'est du lourd, parce que plus c'est grave et plus c'est... Hein, alors que généralement, quand tu es sur le chemin, les choses deviennent plus légères. Pour ça, je vous dis, plus on va monter en fréquence et plus on sera léger. Et donc, dès que la Terre, on sera, nous, créateurs incarnés, arrivés véritablement en 5D, on sera léger. Les choses vont de pair, c'est la même chose. Et on sera léger, pourquoi? Parce qu'on aura plus d'amour. C'est quand même dingue, hein? Donc, plus vous êtes un marcheur, plus vous avancez, plus vous montez haut dans les fréquences, et plus en fait vous êtes en amour. Avec le collectif. C'est ça la différence. Quand vous avez équilibré, ou vous êtes en cours d'équilibrage de votre masculin-féminin, eh bien vous tombez en amour par rapport au collectif. Vous comprenez que vous êtes une partie d'un tout, et que si vous mettez à bosser pour le tout, eh bien le tout va vous récompenser, d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire que l'abondance, c'est vous qui la décidez. Je vais être dans l'abondance, vivre en paix, et œuvrer. Eh bien, chaque pas que vous allez faire, quelque part, va être léger, fluide. Ça se passera tout seul. Et vous dire, waouh, c'est quasi du miracle. Par contre, si vous êtes en 3D, hein, vous comprenez toute la différence. C'est que si vous bossez pour vous, comme vous allez à l'encontre de toutes les lois de l'un, quasiment, eh ben, chaque pas devient de plus en plus pénible. Et c'est pour ça qu'on s'use et puis qu'on finit au cimetière. Parce qu'on est en résistance. On joue contre. Quand vous allez dans le sens du courant, même si vous faites un pas là, quand vous êtes dans le sens du courant, vous avez fait 3 pas par rapport aux autres, mais les autres ils remontent le courant, donc ça ne joue pas. D'accord? Donc comprenez ça. Donc évidemment, il va y avoir un changement ici au niveau de cette perception, on va dire, de cette 3D, 4D. Ça va être simple. Vous allez découvrir, je ne sais pas comment je vais commencer ça, allez, on va dire qu'il y a comme un basculement, comme ça là, qui fait que l'axe
de gravitation, Z, va se retrouver là, que Y va se retrouver là, et que X va se retrouver là. C'est-à-dire, ouais, alors là, c'est compliqué, je ne comprends pas, Laurent, là. T'inquiète. Il n'y a pas besoin juste à comprendre, mais juste pour vous faire quelque part, entre après savoir qu'il y a un changement qui est dû à une commutation quelque part en conscience. Et cette commutation, sinon je ne vous en parlerai pas là. Hein. Quand vous faites cette commutation, et elle va venir spontanément, naturellement, n'inquiétez pas, hein. Ce n'est pas une histoire de neurones. Qu'est-ce que vous découvrez? Que quand vous êtes un humain, c'est-à-dire qu'à équilibrer, c'est-à-dire, je représente ça comme ça encore de nouveau, quand vous en êtes à ce stade-là, alors que là, on en est, excusez-moi, je fais ça, je fais ça, et je fais ça, on a quand même une différence. Eh bien, la hauteur des choses pour vous, ça va être l'amour. Combien d'amour? Combien je communique avec? Ça va être l'espace dans lequel vous allez bouger. Tiens, je viens de rencontrer quelqu'un. Est-ce que j'ai fait quelque chose qui a permis à ce quelqu'un d'élever sa fréquence? Il vient de m'engueuler comme un poisson. Pourri. Je fais quoi? Je lui coupe les bras, les jambes, je le renvoie chez sa mère, ou je l'entends, je l'écoute, je le laisse déverser tout son fiel, et je ne m'abaisse pas à sa fréquence. Comprenez? C'est-à-dire en fait votre espace, votre notion d'espace, va être une notion de combien je suis en amour avec. Vous comprenez que, autant ici, il y avait des merdes qui étaient bloquées là. Ouais, mais la blonde, là, je l'avais draguée la première fois, elle m'a envoyé chier, tout ça, j'ai eu des emmerdes, alors maintenant les blondes, je ne veux plus les voir. Bah, vous prenez le programme, vous mettez à la benne. Vous pouvez pas, là. Ah oui, mais là, il y a ceci, il y a cela, il y a, bon. Quand vous êtes là, il n'y a pas de passé. Il n'y a pas de futur, vous êtes dans votre instant présent et vous regardez la personne pour ce qu'elle est ici, maintenant. Et vous le regardez non pas avec l'amour, excusez-moi, bisounours, je suis tout amour, je t'aime, je te dessine des petites fleurs, des petits cœurs et tout. Non, si vous êtes conscient de la chose, vous regardez, vous entendez, vous écoutez, mais vous abaissez pas au niveau de la réaction. Vous n'êtes plus un préhumain. L'autre, il a déversé tout son truc. Vous êtes resté calme, dans votre fréquence. Et la personne, une fois qu'elle a vidé tout son sac, elle a vu que vous l'avez regardé, sans émettre de choses particulières à son égard, sans vouloir la couper, la juger. Vous êtes. Et la personne va dire, ah, ok. Et c'est lui qui va se dire, j'étais quand même un con pour lui foutre tout ce fiel dans la tronche quand même. Mais qu'est-ce qui m'a pris? C'est quelqu'un de bien sûr. Parce qu'il ressentira votre fréquence. Il ressentira votre paix. Il ressentira votre sérénité. Vous serez un lampadaire. Et c'est quoi être un lampadaire? Un amour sur pattes. Qui n'est pas en manque d'amour. Il ne recherche pas l'amour. Il ne recherche pas à se faire accepter par l'autre et à aller dans son sens et tout. Rien. Il est ce qu'il est, droit dans ses bottes, pour ce qu'il est. Ni plus, ni moins. Et comme il est transparent et donc authentique, l'autre personne, inconsciemment, prend de la graine. Prochain. Donc, votre espace est un espace d'amour, de communication. Mais vous ne descendez pas au niveau du jugement et donc, on va dire, de la réaction. Vous commencez à être en maîtrise. Bien. Donc ici,
votre espace, c'est celui de l'amour. Alors ici, donc, communication, d'accord? D'accord? Authenticité, sincérité, et donc forcément votre vérité, enfin votre fréquence vérité, votre être-té. Voilà votre espace nouveau. Alors maintenant, comment ça se passe au niveau de votre espace? À vous. Donc ici, quand je mets, ça c'était, on va dire, je vais mettre gravitation, on est d'accord, hein, gravitation est égale à amour, etc. Mais c'est devenu votre espace à vous. Maintenant, là où il y avait des problèmes de temps avant, vous allez avoir un problème de quoi? Votre espace, parce que l'Y c'est directement l'espace, hein, d'accord? Parce que bon, ça dépend comment on va dire. Parce que ici c'est la gravitation Z, on est d'accord? Donc la gravitation Z devient en vérité votre axe d'espace. Et votre axe des X devient un espace. Non mais bon, vous comprendrez le truc, hein, d'accord? Et en fait, il va devenir quoi? Le temps. C'est-à-dire que ici, vous courriez toujours après du temps. D'accord? Par rapport à cet espace. Vous courriez toujours après du temps. Vous manquiez de temps. Et là, en fait, vous allez avoir votre espace, entre guillemets, va être un temps qui n'existe pas, en fait. C'est-à-dire que vous découvrez que comme il n'y a plus vraiment de passé, puis pas vraiment de futur, déjà ça, vous l'avez déjà flingué, vous vous rendez compte que vous vivez toujours dans un éternel présent. Donc votre notion temporelle devient complètement bizarre. Parce que il s'est passé qu'un mois, vous avez l'impression qu'il s'est passé un an. Les jours passent à une vitesse, vous voyez rien. Mais surtout, c'est que la mémoire que vous en avez devient complètement dingue, quoi. Je veux dire, vous avez l'impression, là, moi, ça fait... il faut que je calcule. 4 ans, bon, on va dire bientôt 5 ans. Ça fait 5 ans que je suis en contact, on va dire, avec l'invisible. Enfin, j'avais pas commencé, ça fait même pas 4 ans et des brouettes. Putain, mais j'ai l'impression que ça fait 10 ou 15 ans. Pas du tout. Voilà. Et donc, on voit que autant ici, on avait un espèce de temps spatial extérieur. Ici, on a un problème de temps extérieur dans le sens que intérieurement, nous sommes complètement déconnectés. Parce que nous vivons dans l'instant présent et de l'éternel présent. Alors, je vous dis un truc comme ça, là, qui va vous paraître fou, mais là, on est en train de faire une opération qui s'appelle EDN++. Avant même qu'on ait commencé, c'était déjà fini. Et je regarde les jours s'égrener les uns après les autres, avec bien sûr tous les emails, ouais mais là ça joue pas, puis là j'ai eu ça, puis ça. Je regarde. Mais en fait, au fin fond de moi, tout fonctionne. Je savais qu'il allait y avoir des petits trucs à droite à gauche, normal. C'est normal, on est encore dans un monde de 3D avec des conneries de 3D, ok, d'accord. Mais quelque part, vous savez, c'est comme si vous êtes dans la barque, puis c'est le courant qui vous entraîne. Vous avez de temps en temps un petit goût de paillet à donner juste pour dire je reste dans le courant, puis c'est tout, quoi. Et sans effort, vous tracez en fait. Donc, ce qui est marrant, c'est, je me disais, bon, allez, 15 jours, ok. Ah bon, l'opération va commencer dans 2 semaines, mais bon, vivement que dans un mois, parce que bon, comme ça sera fini, tu vois. Ça, c'est de la réflexion de 3D. Et puis, on est arrivé, ah bah ça y est, ça commence, ok, d'accord. Bah tiens, c'est passé une semaine, ouais, bon, d'accord. Et puis, en fait, on va arriver à la fin de l'opération, quelque part,
j'aurais pas eu le temps de me dire, ouais, bon, on en est, je vais avoir des soucis, comment qu'on va corriger, rien. Ça veut dire que la notion temporelle que l'on a, une fois qu'on est devenu, on va dire, un humain quelque part, un véritable, est complètement séparé de ça. On n'est plus du tout connecté à ça. On n'est plus du tout connecté à ça. Et là, on vit dans un autre monde, en fait. Là, la banque, ils m'ont offert un calendrier. Je me demande pourquoi. Enfin, j'ai demandé quand même. Hein. C'est bien parce que ça... Bon, enfin bref. C'est côté pratique. Mais quelque part, il n'y a plus de connexion, quoi. D'accord ? Donc on voit bien que au niveau de votre espace, la notion du temps... voilà, quoi. Alors, c'est quand l'appel de Marie? Rien à mettre. C'est quand qu'on va être enseigné? Rien à mettre. Pour la simple bonne raison, c'est que tout ça est une illusion de l'espace 3D 4D. Parce que quand on est équilibré dans son masculin-féminin et qu'on développe son véhicule, on est connecté au champ de conscience unifié. Et donc, tout baigne. C'est ça qui est fort. Tout est parfait. S'il y a des trucs qui ne se passent pas par rapport à la prévision 3D, c'est parce qu'il y a d'autres mouvements, d'autres énergies, d'autres trucs, et les choses s'organisent entre elles. On reste fluide. Alors, c'est quoi le problème? C'est... Alors, vous voyez, je suis un mec vachement stressé quand même. Hein, vous voyez, hein. Mais je me sens détaché des trucs incroyables. Et donc, ça, c'est dû à ça. C'est-à-dire que mon axe, on va dire Y, il a commuté, il est passé dans une notion temporelle, et en fait, je me balade dans un espèce de non-temps. Donc mon espace, c'est le non-temps. Et quand je rencontre des gens, qui dit gravitation, dit attirance, résonance, vous voyez, c'est... Donc quand j'approche des gens maintenant, c'est simple, ou des gens m'approchent, je suis simplement conscient de l'interaction qu'il y a. Bon, la notion temporelle, alors là, on n'a rien à foutre, hein, c'est vraiment... Voilà. Ok, très bien. Et puis après, quand je suis tout seul, c'est... je suis dans un espèce de non-temps. Bien, me revoici, il y a eu une petite coupure parce que, effectivement, l'information qui m'a été donnée a été donnée d'abord à la Miss, qui m'a retransmis. Donc, comme dirait l'autre, j'ai pas eu les vibrations initiales. Donc le truc, voilà, est simple. Donc effectivement, il y a ici, pour bien comprendre la différence, c'est qu'ici, cet axe-là est celui de l'amour. Celui-là est celui de l'espace. Et celui-là est celui du temps. Hein, parce que autrement, après, on ne sait plus. Et donc, quand on passe à ce niveau-là, au niveau de l'humain, et plus, bien sûr, eh bien, sur la notion de l'espace, hein, ça revient à ce que je vous ai raconté, c'est « je suis tombé en amour de la création et de l'espace ». C'est-à-dire de tout ce que l'on voit. Je suis en amour avec. Voilà, c'est ce que ça veut dire. Hein, d'accord ? C'est pour ça que, évidemment, toute personne, toute chose, c'est-à-dire qu'on a un respect total pour toute forme de vie, d'entité, même un caillou. On est respectueux. Car tout ce que nous voyons dans cet espace est en fait amour. Ok ? Ensuite, quand nous volons sur l'axe du temps, le temps devient mon espace. C'est-à-dire que nous savons que si nous voulons nous déplacer dans la création, il faut jouer sur le temps. En jouant sur le temps, nous jouons sur l'espace. Et c'est comme ça que les novices se déplacent, hein, je vous signale. D'accord ? Donc quelque part, quand on en arrive à ce stade ici, quand le temps devient un espace,
eh bien on peut voyager dans le temps et aussi partout. Et donc c'est en cela qu'il y a une maîtrise de l'individu à ce niveau-là. C'est-à-dire que s'il développe ces différentes corps de lumière, eh bien il va pouvoir se déplacer à volonté, où il veut, quand il veut. Voilà. Et ici, sur l'axe d'amour, la phrase c'est « Mon amour est devenu mon temps ». C'est-à-dire que tout est jaugé en fonction de la quantité d'amour que j'ai. On ne va pas dire à chaque instant, mais pratiquement. Voilà donc les petites phrases qui ont été données, ont été données sous cet angle-là, mais bon, hein, ça permet. Donc en fait, grosso modo, ce qu'il faut comprendre, c'est que ici, quand on est un préhumain, les causes de l'amour, c'est un problème grave. L'espace, forcément, hein, on a des problèmes 3D, hein, vous connaissez tous les problèmes d'espace. Et puis quand on est dans le temps, vous connaissez tous les problèmes liés au temps. Pourquoi? Parce qu'on est séparé de la création. Quand on est dans la création, c'est-à-dire qu'on s'est connecté, on voit que tout est amour d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire que là, ici d'abord, mon amour est devenu mon temps. Je suis tombé en amour avec la création, donc l'espace, et le temps devient un espace-temps dans lequel je peux me déplacer à volonté. Donc il est évident que c'est un changement très profond de mentalité, et c'est vrai que c'est pas facile à expliquer, parce que pour la simple et bonne raison, c'est que actuellement je communique avec vous sur le mode 3D. C'est-à-dire avec un langage 3D, avec des règles et des concepts 3D qui, en fait, en vérité, ne peuvent plus vraiment s'appliquer quand on joue à ce niveau-là. D'accord? Et donc, ici, comme j'ai pu le dire dans d'autres vidéos, ici vous êtes dans le mental, ici vous êtes dans le surmental. C'est-à-dire que c'est plus vous qui réfléchissez. Vous êtes connecté, ça sort tout seul. Point barre. Vous accédez à la connaissance en direct et vous avez une intelligence, on va dire, plus fine, et ceci sans forcer, et sans faire appel aux neurones. Parce qu'en fait, c'est pas vous qui véritablement pensez. C'est votre véritable esprit. Soit votre soi supérieur, soit votre esprit directeur, soit votre Christ solaire. Mais c'est plus la petite personnalité, avec ses savoirs et ses blocages. Donc on voit qu'il y a vraiment un changement important dans la perception des choses, et la difficulté, comme vous avez pu le voir en direct, c'est de voir que nous allons jouer prochainement dans une vision très 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 différente de ça. Enfin voilà, donc je vais vous laisser là. Et puis, si vous avez des questions, j'espère que j'aurai intégré ça un peu mieux quand même. Hein, parce que là, bon, c'était du direct et sans préparation. Mais bon, c'est normal. Voilà, donc on aura l'occasion d'en rediscuter. Mais vous ne prenez pas la tête si vous ne comprenez pas. C'est pas un problème. Je pense que ça sera quelque chose à expérimenter. Tout simplement. Par l'expérimentation, vous découvrirez qu'il y a des choses qui ne s'expliquent pas, qui ne peuvent plus s'expliquer, parce qu'ils sont hors des vérités que nous connaissons aujourd'hui. Il faut comprendre que les marches de progrès d'un individu en termes de conscience, m'a-t-on dit, suit des paliers. Et en fait, ces paliers sont simples. Il y en a 13. Pourquoi 13 ? 12 plus 1. C'est-à-dire que vous savez que nous sommes dans un monde incarné. C'est le 1-1, le 1-0. On est dans le 1, 12 dimensions. Et puis après, quand on passe à la vibration 0-1, ça y est, c'est bon, c'est la 13e. C'est-à-dire que là, quand vous passez à ce niveau de dimension, évidemment, vous êtes Christ, tout simplement. Parce que ça veut dire que vous avez dominé toute la matière, en termes de conscience. Yes. Enfin, c'est simple. Donc là, on passe d'un niveau de compréhension, on va dire, de 3D, à un niveau de compréhension de 4D+, on va dire même 5D. Hein.
Là, on attaque quasiment la 5D, là. Hein. Parce que la 4D est un état juste transitoire. Une géométrie qui, pour l'instant, mixe celle-ci et celle-ci. Mais en 5D, on sera là, quoi. On sera dans cette figure-là. Là. On ne sera plus là-dedans. Donc, ce que ça veut dire aussi, et je le rappelle, avancer sur le chemin, c'est comme aussi monter un escalier ou la montagne comme vous voulez. Si vous voulez avancer, il faut lâcher le passé. Il faut lâcher les connaissances que vous avez avant, les principes que vous avez avant, les choses qui étaient béton. Bah oui, c'était béton quand vous étiez dessus. Puis après, bah, vous avez changé, puis maintenant il faut lâcher. Et hop, tac. Et donc c'est comme ça. Et je crois que pour la majorité d'entre vous, vous l'avez compris, c'est par l'expérimentation directe qu'on peut découvrir en fait ces lois. Ces lois, on ne peut pas les découvrir par la tête. C'est qu'en les expérimentant directement, en les vibrant, qu'on saura que ça existe. Ce qui permettra de pouvoir ôter quelques petits programmes qui nous font chier. D'accord? Et donc c'est pour ça que je vous disais, avant, j'aurais pu pas prendre les cheveux, la tête, comme vous voulez, concernant l'opération DLN++, et là je suis complètement détaché de tout ça. Détaché, c'est pas que je m'en fous du tout. Mais détaché, je regarde ce qui est, et je ne réagis plus du tout, comme quelqu'un qui va se faire du souci. Alors vraiment pas. Donc ce qui veut dire qu'il y a des changements vibratoires. Arrivé à un moment, paf. Ok. Voilà. Bon, eh bien écoutez, je vous laisse là-dessus. Merci et au revoir.